Comment peut-on écrire à l'intersection du texte et de l'image? La question nous habite depuis ce matin, obligeant à une articulation qui n'est pas parfaitement fluide dans le cadrage conventionnel de la pratique littéraire. L'auteur, l'autrice est spécialiste des mots, de la rhétorique, des champs lexicaux et des tropes, qui sont des images virtuelles, potentielles, quelque part entre l'imaginaire de l'un et sa reconstitution dans l'esprit de l'autre. Comment alors agit-elle avec les images qui peuplent notre champ visuel quotidien? Comment cette banque iconographique contamine-t-elle le geste d'écriture? Ce sont là des points d'entrée sur ce territoire mouvant que les unes et les autres tentent d'explorer aujourd'hui et demain. La séance de cet après-midi se saisit de ce cadrage pour le brouiller davantage. La perspective... Évidemment, si je vais passer mes slides, il faudrait que je sois sur le bon ordinateur. La perspective précise, voire rigide, qui est imposée et qui témoigne d'où on parle, soit notre spécialisation en études littéraires, place au cœur de notre propos l'agent littéraire et une vectorialisation unidirectionnelle, cet imaginaire de la contamination par l'image. Or, Servan, Bertrand et moi, de façon distincte mais complémentaire, souhaitons montrer comment, dans les sphères plus diffuses de la création numérique, ces positionnements ne sont plus significatifs, ne sont plus prescriptifs d'une démarche, d'une allégeance disciplinaire, d'une façon d'être dans le champ littéraire. Même si, pourtant, les gestes fondateurs de l'écriture s'y trouvent représentés, revisités, réinterprétés. Pour ma part, je vous propose une réflexion sur cette labilité des frontières artistiques à partir de l'œuvre de l'artiste numérique québécoise Isabelle Gagné. Disons-le d'emblée, sa production, depuis une dizaine d'années, n'a rien à voir avec la création littéraire. Pourtant, chez elle, tout est lecture, interprétation, appropriation intertextuelle et, d'une certaine façon, écriture. C'est à cette contamination des processus créatifs que je m'intéresserai ici, de sorte de voir comment son écriture bimodale entre image et texte revisite nos certitudes en matière de production de sens et de rapport avec le geste de lecture, d'une part, et d'autre part, comment sa stratégie de mise en circulation, de mise à disposition publique de ces productions se joue des espaces normés de discours sur le mode de l'infiltration et d'une étrange défamiliarisation. Isabelle Gagné est connue professionnellement comme designer graphique, où elle est connue sous le nom de Miss Pixel. Elle a de longue date développé en parallèle une pratique artistique distincte qui repose largement sur les images numériques, qu'elle combine avec d'autres éléments graphiques ou artistiques, comme des sculptures ou des installations physiques. Je m'intéresserai ici principalement à son travail de traitement d'images, souvent automatisé par des algorithmes, travail qui implique régulièrement des contenus textuels. Ainsi, dans les dernières années, elle a expérimenté plusieurs rapports entre ces matériaux dans des contextes ou selon des orientations assez distinctes. Dans le projet Retweet, par exemple, Isabelle Gagné, on ne voit pas beaucoup, mais je vais vous expliquer. Isabelle Gagné décide de réinvestir les tweets misogynes d'un troll. Elle prend des copies d'écran de ces tweets, extrait une portion du code source du fichier pour ensuite l'insérer dans des représentations hivernales qui oscillent entre la familiarité du paysage, rassurante, et la rigueur hivernale d'espaces lointains et anonymes. Il est central l'effet de transformation, de transcodage utilisé pour interpréter un matériau autrement dissonant, pour le réinscrire dans un rapport esthétique et sémantique différent. Interviennent dans ce projet déjà ancien deux éléments qui sont déterminants dans son processus créateur. Les paysages québécois, d'abord, occupent une place importante dans son œuvre, à titre de motif, comme ici dans Retweet, ou comme élément central dans sa réflexion esthétique. Le paysage hivernal, tout particulièrement, retient son attention puisqu'il est menacé par les changements climatiques actuels. Plusieurs projets les mobilisent, que ce soit Stratotype digitalien, Last Landscape ou Localiser le possible. Selon différents cadrages et contextes, Gagné utilise des traitements algorithmiques pour recomposer des images. Dans Stratotype, elle utilise ses propres images, les images fournies par le public et les images trouvées sur Google Images par recherche inversée pour générer des représentations visuelles.
Dans Localiser le possible, elle essaie de recomposer des images types de l'hiver canadien par un réseau antagoniste génératif recherchant un degré d'authenticité éventuellement confondant. Alors que les procédés de traitement informatique sur les images interviennent couramment dans la réalisation de ces rendus visuels inédits, un autre élément est fréquemment mobilisé: les bots générant des contenus à diffuser sur Twitter. Fonctionnant à partir de règles de composition, de recomposition de différents matériaux, les bots deviennent des agents transformationnels d'intérêt, comme ils intègrent au processus créatif la variable du hasard. Les images peuvent être partie prenante, comme dans Stratotype, de même que le texte, dans un créneau bien spécifique. Pensons à son bot « Mes troubles anxieux », qui recompose différents énoncés ciblant les sources éventuelles de l'anxiété, avec un petit spécial pour Bertrand juste en bas, pendant qu'il ne regarde pas. Donc, Zoom me cause de l'anxiété. C'était tout désigné. S'ajoutent différents caractères plus visuels qu'alphabétiques, jouant de la noirceur et du sentiment d'oppression lié à ces motifs anxiogènes. En tant que moteur de création et de publication, le bot détermine le rapport que l'artiste entretient avec ses matériaux, une dynamique d'appropriation autant que de délégation. Ces deux dimensions, sémiotiques et techniques, sont mobilisées dans les principaux projets que je retiens pour la suite de mon exploration, soit Hector et Prospect. Ils conjuguent en effet du traitement d'images, des citations poétiques et un bot génératif. Isabelle Gagné, me disait-elle lors d'un entretien en janvier dernier, se considère comme une spectatrice du monde littéraire, une fan de poésie. Elle ne se réclame pas d'une posture d'autrice. Toutefois, sa sensibilité à l'égard du pouvoir évocateur de la poésie s'accorde bien avec le travail de l'image qui lui est propre. Le projet Hector, maintenant terminé, s'ancrait dans une petite localité rurale des cantons de l'Est, le village de Saint-Camille, lieu de naissance du poète Gaston Gouin. 4 sources alimentent le projet et son dispositif. 3 sources pour les images, à savoir les photos d'Isabelle Gagné, celles des citoyens du village et d'autres provenant de caméras de surveillance. De même qu'une source textuelle, soit des extraits choisis dans les poèmes de Gouin. L'alliage de ces composantes par l'algorithme offre un regard poétisé du réel, qui oscille entre le caractère lyrique de la campagne, présenté ici comme un territoire habité, comme une manifestation de l'Anthropocène, et la tension installée par la dynamique de surveillance omniprésente dans nos vies contemporaines. Quelques exemples donc, de ces œuvres qui ont été générées. Donc, Lourd de printemps, ici, on voit presque en filigrane, Comme un roi détrôné, ou encore Désormais plus le foin, c'est donc un extrait tiré de la poésie de Gaston Gouin. Cette tension s'exprime notamment par les effets de glitch imposés aux images, détournant la pure représentation de lieux. Ce jeu sur les attentes, augmenté d'une poétisation aléatoire, bouscule le cadre habituel de l'art comme proposition intentionnelle, ou du moins comme intention au premier degré. Nathalie Bachand décrit bien cette posture dans son texte de présentation qui figure sur le site du projet. Aléatoirement, le dispositif intégrera également des mots et des phrases tirées de l'œuvre du poète camillois Gaston Gouin. Ce dernier a écrit cette phrase qui incarne le principe à la base du projet et de la démarche d'Hector. L'art est un geste accidentel. Par cette posture presque dada, le projet s'en remet à un certain nombre d'aléas. La contribution des citoyens et celle des caméras installées dans le village et l'algorithme du bot qui opère une mise en image. Posture dada, peut-être, oui, mais aussi une démarche en phase avec les enjeux actuels des pratiques numériques. Intervention machinique, mobilisation de routines de modification de données, assemblage aléatoire de sources, le recours au collage semble bien appelé, sans s'y conformer tout à fait le mash-up et le remix si présents dans les cultures numériques. La question de l'interprétation est immédiatement associée à ces gestes, qui empruntent ici à l'anthologisation, à la curation dont parlait Servan, par cette opération de sélection qui est opérée, là à la lecture, par l'opération d'association qui en découle. Les montages visuels témoignent d'une démarche qui n'est pas mécanique ni vide de sens.
Au contraire, s'affirme une assise interprétative qui traverse la double médiation du réel, représentationnelle, numérique, double médiation donc que le bot s'affairait à pousser sur le compte Twitter où il se manifestait. Apparenté dans son dispositif, le projet Prospect est toutefois fondé sur une proposition bien différente. Cette fois, le choix des sources visuelles fait l'objet d'un questionnement au long cours. Comment favoriser l'accessibilité citoyenne des archives visuelles patrimoniales? Le repérage de ces fonds, assimilé à une démarche de prospection minière, est au cœur de la démarche, d'où le champ lexical convoqué dans le titre et dans le discours d'escorte. Les fonds envisagés sont considérés comme autant de gisements à exploiter. Dans sa présentation, Isabelle Gagné soutient que sa prospection est numérique. Elle vise à localiser un gisement d'archives existantes sur la toile et à les relocaliser dans un nouvel environnement pour les conserver vivantes. Le premier gisement est celui des archives photographiques du musée McCord à Montréal, un musée d'art, de culture et de société sur l'histoire canadienne. Les données visuelles de McCord, réparties en 4 silos, sont appelées par le bot. Celui-ci procède à une modification colorimétrique en ajoutant de la couleur aux photographies, souvent en noir et blanc. Il élabore un collage avec des images apparentées sur Google Images et il sélectionne au hasard une bride textuelle parmi la banque de 120 vers ou segments brefs commandée à Stéphane Archambault, auteur-compositeur et chanteur du groupe de musique néo-trad Mes Aïeux, des brides textuelles liées donc à la question du patrimoine et du folklore. Publiant une proposition aux 4 heures sur son compte Twitter, le bot génère ainsi une proposition thématiquement liée au patrimoine, sémiotiquement complexe et variable dans sa capacité d'évocation. Pour celle-là, on en reparlera à la pause pour les collègues européens. Ne pas niaiser avec la POC, il y a tout un univers que je pourrais essayer de vous expliquer. Cette écriture bimodale donne en effet des résultats inégaux. Isabelle Gagné me confiait trouver qu'avec Prospect, il y a un collage sur 200 qui, à ses yeux, semble fonctionner, à savoir un traitement intéressant de la photo d'origine, une adéquation entre l'image et le vers, une portée sémantique et esthétique de l'occurrence publiée par le bot. Ce sentiment est immédiatement lié, bien sûr, à la dimension aléatoire des agencements, mais il appelle de façon plus fondamentale la double caractérisation de cette œuvre numérique. Elle s'élabore d'abord sur la base de la forme culturelle de la banque de données, comme l'évoquait il y a 20 ans Lev Manovich, un mode de saisie du réel fondé sur une approche paradigmatique. Les points de vue sont multipliés, les regards sont autant de données qui doivent être consultées, décodées, traitées. Un tel versionnage du monde appelle ensuite de façon conséquente une œuvre, appelle de façon conséquente une œuvre accumulative, épisodique, mais une épisodisation qui reprend toujours l'histoire depuis zéro. Une telle accumulation d'occurrences peut dérouter le public, dont l'appréciation esthétique repose généralement sur le principe d'une œuvre unique, ciblée, saisissable. Ici, c'est le processus général qui fait l'objet d'une lecture, à travers les propositions répétées du bot par le visionnage comparé des occurrences générées. Il paraît conséquent que l'artiste elle-même procède à une certaine forme de curation pour assister son public dans le décodage de l'œuvre, retweetant elle-même les pièces qu'elle estime plus réussies, plus évocatrices. Par ces traits, par cette intervention, la définition de l'autorité semble résolument reconfigurée. L'usage du bot et des algorithmes peut laisser croire à l'abandon du contrôle créatif de l'artiste au profit des techniques informatiques. Si les œuvres visualisées par le public sont le résultat d'une sélection et d'un agencement dicté par la machine, l'autorité de l'artiste n'est-elle pas annulée? Se limite-t-elle par procuration à pointer les sources qui seront concaténées par le programme informatique? La question est récurrente avec toutes les instances de génération des plus simples, comme la génération combinatoire, aux plus complexes, comme les procédures associées à de l'apprentissage machine. Il faut plutôt montrer le simple déplacement de cette autorité qui se situe plus en amont du processus que ce que l'on observe dans les pratiques littéraires traditionnelles. À partir d'un travail sur maquette préalable à la réalisation du dispositif,
L'artiste s'engage dans la planification des modalités syntaxiques ou associatives. Elle délimite des thèmes, motifs, esthétiques convoqués. Elle procède aussi au choix, au repérage des sources, oui, ce qui, comme dans toute démarche intertextuelle ou citationnelle, n'est pas une tâche de second ordre. S'inscrire dans l'univers de Gaston Gouin ou de Stéphane Archambault plutôt que dans celui de Miron, de Verlaine ou de Tarcos souligne l'implication de l'artiste dans la définition du projet. Mobiliser un programmeur, ici Paul Gascou-Vaillancourt, faire certains choix dans l'architecture de l'algorithme, décider des modalités d'intervention sur les images, arranger l'arrimage des bribes poétiques, ce sont là autant de manifestations de son, de leur autorité, collégiale ou déléguée. Cette autorité, naturellement distribuée dans des pratiques comme la réalisation cinématographique ou l'arrangement musical, reste à l'évidence une chasse gardée bien tenace dans le monde littéraire, une conception unitaire de l'auteur littéraire que pourtant, pour prendre un exemple, un Jean-Yves Mollier détruit en 2 coups de cuillère à peau en rappelant sa fragilisation effective depuis le 19e siècle. Autorité planificatrice, autorité lecturale également. La démarche artistique d'Isabelle Gagné réhabilite avec force la lecture comme démarche inhérente à la création. Se situer dans une continuité culturelle, élire des interlocuteurs pour sa propre production, établir un dialogue. Dans cette dynamique, favorisant la lecture, la réinterprétation d'autres œuvres ou contenus culturels, la logique en place est celle d'une appropriation, conçue non comme une simple reprise ou relance, mais comme une réelle saisie, propre à réinscrire ces contenus dans une démarche distincte, originale autant que chargée esthétiquement. Là, on voit la continuité avec Servan, bien sûr. Il est possible d'apprécier pour lui-même le geste créateur dans ce qu'il propose, dans ce qu'il assemble et fait dialoguer. Des sources visuelles, des matériaux textuels à des fins de réinvestissement des enjeux posés par le paysage, par l'anthropocène, par le patrimoine visuel. L'inscription de ces variables dans un dispositif est déjà en soi une démarche attirant notre attention. C'est toutefois par sa participation à l'économie générale des discours et des représentations de notre monde que ces projets d'Isabelle Gagné témoignent de la performativité d'une création artistique iconotextuelle. Ce caractère agissant prend différents visages dans sa pratique. Les projets Hector et Prospect, à l'instar de Stratotype digitalien et de Mes troubles anxieux que je vous ai présentés plus tôt, ont pour visée de coloniser des plateformes qui ne sont pas prévues pour recevoir des productions artistiques, pour reprendre ici l'expression chère à Alexandra Samer. Ces bots, sévissant sur Twitter, forcent la circulation de contenus défamiliarisants au sein d'un écosystème discursif certes bigarré, mais assez peu enclin aux énoncés connotatifs, à l'exception peut-être des mimes, des traits d'humour et des tirades ironiques. Isabelle Gagné y voit une démarche littéraire d'infiltration. En déplaçant la visée de ces plateformes, le flux de création iconotextuelle se mêle au bruit du monde. Plus encore, il peut éventuellement en faire détraquer le fonctionnement. C'est notamment l'objectif du projet Localiser le possible. En recomposant des images de l'hiver québécois, l'algorithme en vient peu à peu à atteindre une authenticité du paysage hivernal. La circulation des images se met en branle, contaminant la mosaïque des résultats ou des réponses aux requêtes sur le sujet dans Google Images et se substituant possiblement aux réelles photos du paysage québécois, autrement décomposées par les changements climatiques. Il ne suffit donc pas à l'artiste de créer des images alternatives du paysage. Elle cherche à perpétuer ce paysage dans l'imaginaire iconographique, à forcer sa persistance dans les représentations accessibles sur nos outils, quitte à ce que ce soit des décors irréels, mais authentiques. La proposition est similaire avec Prospect, dont la logique de mise à jour de fonds méconnus s'appuie sur des mécanismes de diffusion semblables. Ici interviennent des questions connexes liées au statut patrimonial des images. Si de façon générale, Isabelle Gagné saisit comme un tout disponible, on pourrait parler de cette disponibilité, l'ensemble des images circulant sur nos réseaux, malgré les enjeux juridiques que pose cette réalité, elle spécialise sa proposition avec Prospect. Sur la base d'une entente officielle avec le musée McCord, elle exploite l'immense gisement de ses archives photographiques. Le bot
poursuivra son œuvre jusqu'à ce que le programme se casse, repêchant d'ici là 6 images par jour et produisant autant d'œuvres et de tweets quotidiennement. Par ailleurs, ces nouvelles œuvres sont archivées dans une banque de données libre de droit, étant associée à une licence Creative Commons 0, de sorte de participer au patrimoine numérique collectif. Ce soin apporté à la diffusion libre est cohérent avec la libération du code source des œuvres d'Isabelle Gagné, rejoignant là les convictions mêmes des actrices et acteurs du numérique favorables à une circulation horizontale et à une protestation active des mécanismes capitalistes. Une telle participation à l'économie culturelle numérique n'est pas contradictoire toutefois avec une remédiation, une rematérialisation de ces œuvres, jouant des allers-retours entre les sphères artistiques et numériques. Plusieurs sont exposés en galerie, comme les retweets qu'on voit ici, qu'on voit à peine, ou dans un contexte apparenté, comme les images de Stratotype à Carleton-sur-Mer lors des rencontres internationales de la photographie en Gaspésie en 2019. Le projet Hector a même fait l'objet d'une recolonisation du livre par l'artiste lors d'une résidence à Sagami, illustrant le processus de création de l'œuvre à travers une mise à plat des mécanismes, des choix et des expérimentations. Ces déplacements stabilisent certes les œuvres, mais les inscrivent surtout dans de nouveaux circuits de circulation, dans de nouvelles modalités de publication, entendu ici comme toute mise à disposition publique d'un contenu artistique. Les publics se dédoublent, les contextes de lecture également, donnant à la dynamique bimodale de l'image et du texte des espaces d'inscription variés. La promesse que je faisais à Sophie. Un tel dialogue entre texte et image, malgré son caractère frondeur à l'égard de ces lieux d'insertion sur nos réseaux, paraît bien en phase avec les enjeux de la culture numérique. Il combine certes les deux langages prédominants du web, mais c'est surtout dans son esthétique, dans son imaginaire qui s'y raccroche le plus fortement. S'y trouve élu le glitch comme modalité centrale. Dans les textes qui sont fragmentés, isolés, repropulsés dans des contextes qui les rendent parfois lyriques, parfois opaques. Dans les images, bien sûr, dans une forme d'écho au manque de données transférées, aux signes d'effacement partiel de la mémoire, aux bruits numériques qui interfèrent dans nos usages quotidiens de diverses plateformes, d'outils parasitaires de nos vies. Le choix de basse résolution, d'interférences visuelles donne une facture graphique forte, tout autant qu'évocatrice. Les dispositifs en place questionnent notre rapport avec la mémoire, la menace qui plane de son effacement. Ils réinterprètent un patrimoine visuel, artistique, littéraire pour le sauvegarder. Kevin Kelly, l'ancien directeur du Wire, des fondateurs du Wire, disait un jour que « The only way to archive digital information is to keep it moving ». La pratique artistique d'Isabelle Gagné se saisit étonnamment bien de cette vision et l'incarne fortement à travers sa propre démarche. Nous sommes loin, bien sûr, des repères canoniques de l'inspiration littéraire, où la muse se place bienveillante près de l'oreille de l'artiste. Mais nous ne sommes pas non plus au diapason des pratiques de remix qui ont marqué la culture numérique depuis un quart de siècle, où la dérivation est d'abord un geste de recapture, de réassignation autoritaire. Le recours à des algorithmes, à des bots, témoigne d'une démarche longue, marquée par sa processualité, qui n'oblitère ni les origines, ni la mémoire. De plus, ce que les bots changent réellement, ce n'est pas tant le rapport avec l'autorité que le lien de l'auteur avec sa création. Ce que les bots changent, c'est l'idée même de l'œuvre, conçue depuis quelques siècles, comme la réalisation spécifique d'un créateur, d'une créatrice, une réalisation avec une identité forte et stable, en tablant sur une appropriation lente et la circulation libre. Isabelle Gagné participe d'un renouvellement de cette idée de l'œuvre à l'interface du numérique, de la littérature, du patrimoine visuel et de la mémoire. Merci à vous.